Salut les amis, on se retrouve ce soir accompagné de BizBiz. Comme vous le savez, c'était le tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient d'être effectué. Donc on est fixé pour les 3 équipes françaises engagées en Ligue des Champions. Comme tous les ans, on va faire un petit débrief de tous les groupes et puis on va parler un petit peu de nos avis sur chaque groupe. On va donner tout simplement les équipes qui pour nous se qualifieront. Donc on va débuter évidemment avec le groupe A jusqu'au groupe H. On est parti pour le groupe A avec la présence du dernier vainqueur, le Bayern, l'Atlético Madrid, Salzbourg et le Lokomotiv Moscou. Donne-moi tes impressions sur ce groupe. Donc directement, je vois l'équipe qui va terminer en tête, sans surprise, le Bayern, tellement qu'ils sont impressionnants depuis pas mal de temps. Donc pour moi, le Bayern, sans souci, va finir en première position. On voit déjà quasiment le groupe final, ça sera certainement ça. L'Atlético, une équipe vraiment performante en Ligue des Champions. Bon, peut-être ça va être compliqué contre le Bayern. Mais voilà, ça reste quand même l'Atlético Madrid, après Salzbourg, Lokomotiv Moscou. Je sais pas trop ce que ça vaut, ces deux équipes-là. Donc vraiment pour parler de ce groupe, on va vraiment aller rapidement. Pour moi, le Bayern en tête, l'équipe de l'Atlético en deuxième position. Après Salzbourg, Lokomotiv Moscou, je ne sais pas qui est le plus fort entre les deux. Je vais rester sur Salzbourg que j'ai déjà vu jouer quelques fois. Et je vais terminer avec le Lokomotiv Moscou en quatrième position. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, ça sera ce classement final dans le groupe A avec évidemment la qualif du Bayern devant l'Atlético, je pense. Et après, je donne un avantage à Salzbourg, qui est une équipe que l'on a déjà vu l'année dernière avec un groupe costaud, Liverpool et Naples, et à chaque fois il marquait énormément de buts. C'est l'ancienne équipe d'Erling Haaland. Donc pour moi, Salzbourg sera reversé en Europa League et donc le Lokomotiv terminera 4e. On va se diriger maintenant sur le groupe B avec la présence du Real, du Shakhtar, l'Inter et du Borussia Mönchengladbach. Donc il y en a beaucoup qui partiraient sur le Real, mais moi je vois une équipe qui pourrait certainement terminer en tête parce qu'actuellement ils produisent du très beau jeu. C'est cette équipe de l'Inter. En plus j'ai sorti le polo, donc je vois l'Inter en première position, gêner cette équipe du Real Madrid, comme je dis, l'Inter les gars ça joue très bien. Le Real c'est brouillon depuis ses débuts de saison. Après c'est de la Ligue des Champions, on sait que le Real c'est une équipe vraiment programmée pour la Ligue des Champions. Ils ont gagné 13 fois la compétition, c'est bien ça, 13 fois. Donc pour moi je vais rester quand même sur l'Inter, mais c'était un beau choc, Inter Real Madrid. Donc je vais partir tout d'abord sur l'Inter Milan. Donc le Borussia Mönchengladbach, je suis pas trop le championnat allemand. Toi tu es plus spécialiste, tu regardes plus le championnat allemand, c'est costaud. C'est ouvert entre le Shakhtar et Gladbach, franchement c'est quasiment équivalent. Ok, donc moi je pars quand même sur l'Inter première position. Je mettrai quand même le Real Madrid en deuxième position. Je vais mettre le Borussia Mönchengladbach en troisième position et le Shakhtar en quatrième position. Le Shakhtar on les voit quand même souvent en LDC. Ouais. C'est quand même une équipe, chaque année on les voit très régulière, mais je les vois terminer quatrième de ce groupe parce que je vois l'équipe allemande du Borussia Mönchengladbach en troisième position. Moi aussi je vais partir sur, je sais pas si c'est une petite surprise, mais l'Inter qui terminerait en première position dans ce groupe. Je trouve l'Inter beaucoup plus cohérent que le Real sur ce début d'année et je pense qu'ils ont une grosse revanche à prendre par rapport à l'année dernière où ils avaient échoué à la 6e journée, je me souviens, dans le groupe du Barça, avec une équipe du Barça qui s'était déplacée avec l'équipe B quasiment. Donc Inter devant le Real, et après moi je pars sur les Ukrainiens du Shakhtar, ils sont là tous les ans, demi-finalistes de l'Europa League. Gladbach est quand même très inexpérimenté avec notamment Thuram et Plea devant. Ensuite on continue sur le groupe C qui a notamment un club français dans ce groupe C, et on va dire que l'OM s'en sort plutôt pas mal parce que je crois que lorsque l'OM a été tiré, il y avait des autres possibilités qui auraient été quasiment morts pour l'OM s'ils étaient tombés dans un autre groupe. Donc là on a Porto, Manchester City et l'Olympiakos pour le groupe de l'Olympique de Marseille. Donc tu l'as bien dit, j'ai sorti une vidéo les gars début d'après-midi, j'ai dit le pire groupe pour Marseille, ils auraient pu choper le Bayern dans le pot 1, l'équipe du Barça dans le pot 2 ou même l'Inter dans le pot 3, ça aurait été le groupe de la mort. Et là vraiment Marseille pour moi ils ont vraiment une carte à jouer, vraiment de surtout sortir en 8e de finale, ils peuvent vraiment d'être dans le pot 4 et ils peuvent finir deuxième derrière. Déjà pour moi l'équipe qui est intouchable, l'équipe de Manchester City, ça fait quand même pas mal de saisons qu'à chaque fois ils ont vraiment des groupes plutôt favorables. Vraiment des groupes faciles on peut le dire pour City, vraiment qui va survoler ce groupe. Pour moi City, l'équipe de Porto, ils ont déjà joué plusieurs fois City Porto, je me souviens des derniers résultats de City, c'était des 3-4-0 ils allaient mettre au Portugal. L'Olympiakos contre City, je sais pas trop ce que ça va valoir. Et City Marseille, bien sûr City est au-dessus, donc pour moi City en première position. Marseille les gars,
je suis supporter du PSG, mais je soutiens tous les clubs français. Hein. Vraiment, je suis pas anti-marseillais. Donc j'espère. Voilà, j'aimerais bien que l'OM sorte en deuxième position. Après la dernière fois que Marseille était en Ligue des Champions, hein, c'était 0 points. Bon, après c'était un groupe beaucoup plus costaud. Il y avait Naples, Arsenal et le Borussia Dortmund. Que là, vraiment, c'est ouvert hein, pour Marseille parce que cette équipe de Porto qui est dans le pot 1, c'est quand même l'une des plus petites équipes hein, qui avait dans le pot 1. Donc pour moi, Marseille peuvent au moins soit aller en huitième de finale, soit au moins accrocher cette troisième place, parce que l'Olympiakos, je ne sais pas trop ce que ça vaut, le retour hein, de Valbuena au stade Vélodrome. Ouais. Donc on verra. Donc je vais partir City première position, Porto deuxième, Marseille troisième, Olympiakos quatrième. Ouais, pas de changement par rapport à toi. Moi aussi, je vois l'OM échouer, pourquoi pas. En Europa League, il me semble quand même que Porto, si Porto est à son meilleur niveau, je pense que ça sera compliqué, ouais. Surtout de ce que l'on voit de Marseille en ce début d'année. C'est quand même très limite déjà en Ligue 1, donc je pense que face à Porto, la marche sera trop haute. Face à l'Olympiakos, ça reste quand même jouable, mais Porto, c'est quand même une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions, qui a un effectif de qualité. Donc j'ai du mal à imaginer l'OM sortir de ce groupe, mais ce n'est pas le pire tirage quand même pour les Phocéens. Donc on peut espérer quand même qu'on les retrouve au moins en Europa League. Et pourquoi pas, s'il y a un petit peu de chance aussi pendant certains matchs, et bien pourquoi pas se qualifier derrière, évidemment, Manchester City. Ensuite, on enchaîne avec un groupe plutôt sympa, avec notamment Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta et les Norvégiens de Midtjylland. Donc je vais partir moi sur le classement de ce groupe et je pars déjà sur Liverpool en tête sans grande surprise, et après bon, ça sera un duel évidemment pour la deuxième place entre l'Ajax et l'Atalanta, et je pars sur l'Atalanta. Bon, l'Ajax, on a vu hein, l'année dernière hein, cet échec là aussi, c'était sur la dernière journée, exact, hein, je crois qu'ils avaient été éliminés à la maison par Valence, il me semble hein, la saison passée, ouais. Et on voit l'Atalanta hein, qui continue de très bien travailler. Il y a eu l'arrêt de la saison, pas de problème, ils ont redémarré sur les mêmes bases en Serie A. On a vu déjà l'année dernière ce que ça avait fait en Ligue des Champions, c'est quand même très intéressant. Donc moi je pars sur l'Atalanta qui termine deuxième, l'Ajax troisième, et évidemment les Danois pour leur première participation me semble hein, seront quatrième. Donc la même chose, hein. Liverpool pour moi finira en tête, aucun souci. Ça aurait été l'Ajax il y a 2 ans, hein, l'équipe avec Frankie de Jong, tout ça, hein, bien sûr. Mathis de Ligt. J'aurais mis l'Ajax en deuxième position. Ils ont perdu trop de joueurs. Hein, L'Ajax, on a bien vu l'année dernière, ça a été beaucoup plus compliqué. Ouais. Surtout cette équipe de Bergame hein, qui joue très bien au foot. Hein, les 2 derniers matchs, ils sont déplacés là lors des 5-6 derniers jours. Ils ont joué 2 fois à l'extérieur. 8 buts inscrits hein, quand même. Donc l'Atalanta Bergame, on sait que c'est une très bonne équipe. Hein, ils ont vécu quand même une belle saison européenne l'année dernière. Et pour moi, ils vont terminer en deuxième position et se qualifier, cette équipe de Bergame. Donc Liverpool, Atalanta, l'Ajax 3e et cette équipe de Midtjylland que j'ai jamais vu jouer, et je pense qu'ils vont terminer en 4e position. Ensuite, on enchaîne sur le groupe E avec donc le Stade Rennais qui est présent dans ce groupe. On a la présence du FC Séville, un très récent vainqueur de l'Europa League. On a les Blues de Chelsea et les Russes de Krasnodar. Donc je vais partir moi sur le classement de ce groupe, et bon, il est un petit peu pareil que sur l'image. Je pars sur Séville devant Chelsea, et puis pour le Stade Rennais, ça sera un petit peu comme pour l'OM, hein, ça sera certainement de jouer la 3e place, parce que ça me semble compliqué d'aller embêter le FC Séville et Chelsea sur ce groupe. Donc je pars là aussi sur le Stade Rennais qui terminerait 3e d'Europa League, même si c'est vrai que les Russes hein, sont très costauds, ils sont habitués déjà depuis quelques années à souvent jouer l'Europa League. Donc voilà, pour Rennes, ça sera, je pense, un peu compliqué. Donc je mets les Rennais 3e dans ce groupe. Ok, donc moi je pars, t'as mis Séville, je vais partir aller sur Chelsea. Hein, ils ont quand même fait un très bon recrutement. Pour l'instant, ils ont un peu de mal, mais bon, voilà, il faut que la mayonnaise prenne. On va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Je pars quand même sur Chelsea, Séville en deuxième position. Hein, Séville qui est une très bonne équipe, voilà, en Europa League. Ils ont quand même gêné l'équipe du Bayern la dernière fois en Super Coupe d'Europe. Donc Séville, on sait que c'est très costaud en Coupe d'Europe. Pour moi, ça va terminer 2e ou première. Donc, ils vont se qualifier facilement en 8e de finale. Donc, je pars quand même sur Chelsea premier, Séville 2e. Après, Krasnodar, c'est l'équipe de Rémi Cabella, si je ne me trompe pas. Rennes, je sais ce que ça vaut. Et je sais que ça joue plutôt bien quand même. Rennes, actuellement, je crois qu'ils sont premiers de Ligue 1. Hein, ça joue plutôt pas mal. C'était quand l'année dernière, ou il y a 2 ans, ils ont fait une belle saison en Europa League avec Arsenal. Ouais, je me souviens même plus c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Bref, donc pourquoi pas tenter la 3e place pour Rennes. Hein, voilà, être requalifié, reversé plutôt en Europa League, une compétition qu'ils ont joué ces dernières années. Donc je vais partir Rennes 3e et Krasnodar 4e. Ensuite, on continue sur le groupe F avec le Zénith, Dortmund, la Lazio et les Belges de Bruges. Donc c'est un groupe, on va dire, plutôt homogène, même si le Borussia Dortmund évidemment se détache dans ce groupe, tout comme il me semble
la Lazio. Après, c'est vrai que le Zénith aussi, c'est quand même une équipe assez sérieuse hein, en Russie, mais je vais donner l'avantage évidemment à Dortmund en tête dans ce classement. Et puis bon, la Lazio, même si c'est vrai que je pense que l'effectif peut être un peu limite pour jouer tous les 3 jours du côté des Laziales, mais en termes de qualité, hein, normalement la Lazio c'est supérieur aux Russes du Zénith et supérieur aux Belges de Bruges, donc pour moi ce sera Dortmund, Lazio, Zénith et Bruges. Donc ce groupe F, hein, il faut le dire, hein, c'est le groupe quand même qui fait moins rêver. Hein. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant, mais c'est un groupe de Ligue des Champions. Donc on regarde les 4 équipes, il y en a une quand même qui sort du lot. Hein. Pour moi, c'est cette équipe de Dortmund. Hein, voilà, avec l'effectif, hein, je mets quand même Dortmund en première position. Après, ça va se jouer entre Zénith, Lazio et même Bruges. Hein. Je me souviens, Bruges l'année dernière, ils avaient fait une belle phase de poule, hein, ils avaient le PSG, le Real Madrid, hein, ils avaient gêné comme le Real Madrid, gagné 2-0 je crois au Santiago Bernabéu, c'était fait revenir à 2-2. Au match contre le PSG, ils avaient bien gêné cette équipe du PSG, après je sais pas s'il y a eu des transferts, si des joueurs sont partis, j'en sais rien. Mais bon allez, il faut faire un classement, donc je pars Dortmund première position, je pars aller sur la Lazio, hein, c'est une équipe voilà, que je suis de temps en temps, la Serie A, Zénith pas trop, hein, vu que c'est en Russie, je vais partir sur la Lazio deuxième position. Je vais mettre le Zénith 3ème et Bruges 4ème. Mais bon, si Bruges joue comme l'année dernière, ils avaient joué en Coupe d'Europe. Ils vont embêter du monde et pourquoi pas essayer de finir 3ème ou peut-être 2ème, hein, parce qu'on sait que dans le foot, tout peut arriver. Ensuite, on enchaîne avec le groupe G, avec la Juve de Ronaldo, le Barça de Léo Messi. Et puis après, bon, là, c'est tout de suite un peu moins sympa, le Dynamo de Kiev et les Hongrois de Ferencváros. Donc, bon, je pars directement. Je pense que là, on a tous compris déjà qui allait se qualifier. Après, il faut savoir ça sera dans quel ordre. Mais la Juventus et le Barça évidemment se qualifieront en 8ème et bon je vais partir quand même sur le Barça qui terminerait premier de ce groupe et puis le Dynamo de Kiev reversé en Europa League. Donc la même chose, hein, je pars aussi sur le FC Barcelone en première position, la Juventus deuxième, hein, voilà, ça va se jouer entre les deux, mais je pars quand même sur le Barça. Hein. Pour moi le Barça ils ont très bien démarré cette saison, même les matchs amicaux ça a été convaincant, voilà, le retour de Messi, il a dit qu'il voulait se donner à 100% avec l'équipe, Ronaldo contre Messi, on attend vraiment dans ce groupe, hein, voilà, sinon les autres affiches. Donc voilà, je reste quand même sur le FC Barcelone première position, la Juve deuxième, après Dynamo de Kiev troisième, hein, ils ont été, voilà, c'est une bonne équipe en Ukraine, après Ferencváros, je connais pas du tout ça en Hongrie, je crois que c'est le petit Pousset, hein, il y a un stade seulement de 9000 places là-bas, donc c'est un événement, ils vont quand même accueillir CR7 et Léo Messi. Et on va terminer donc sur le groupe H avec le Paris Saint-Germain, une équipe qui a éliminé le PSG il n'y a pas très longtemps, Manchester United, une équipe qui a été battue par le PSG il y a quelques semaines, le RB Leipzig, et puis les champions de Turquie, l'Istanbul, Başakşehir. Donc moi je pars sur le Paris Saint-Germain qui est pour moi le favori de ce groupe, hein, même si il est vrai qu'il y a Manchester qui a une belle équipe, pour moi il n'y a pas photo, le PSG doit terminer en tête de ce groupe et après malgré la très très belle équipe de Manchester, je suis persuadé que Leipzig est vraiment capable d'embêter cette équipe de United, donc je vais partir sur les Allemands, une mini surprise, je ne sais pas, mais en tout cas je pars sur les Allemands qui se qualifient en 8ème et Manchester reversé en Europa League. Donc pour le PSG, c'est quand même un bon groupe, hein. C'est vrai qu'on aurait pu choper pire. Voilà, après voilà, c'est quand même Manchester, une équipe hein, vraiment qui nous a fait beaucoup de mal il y a 2 ans. Leipzig qu'on a affronté il y a quelques temps et Istanbul Başakşehir. Donc je pars aussi sur le Paris Saint-Germain en tête. Le PSG pour moi, si on regarde les compos à chaque fois, normalement voilà, le PSG au-dessus bien sûr des 3 autres équipes. Donc le Paris Saint-Germain en première position. Je pars aussi sur le RB Leipzig qui avait vraiment gêné et cette équipe de Tottenham l'année dernière, hein, c'est une équipe anglaise, hein, Tottenham et Manchester pour moi c'est quasiment du kiff-kiff. Ils avaient aussi éliminé cette équipe de l'Atlético Madrid. Après bien sûr il faut que ça soit un RB Leipzig dans un grand jour, hein. Si c'est vraiment un Leipzig hors sujet comme ils avaient joué contre le Paris Saint-Germain, hein, c'est quand même très faible cette équipe, mais vraiment s'ils sont bons, tous solidaires, ils peuvent faire vraiment une belle future saison en Coupe d'Europe. Donc je pars quand même sur le RB Leipzig, hein. Je pense qu'ils vont vraiment gêner ces Anglais de Manchester United. Donc PSG premier, deuxième Leipzig. Après même Istanbul, je sais pas trop ce que ça vaut. Après il faut faire attention à Manchester de ne pas terminer 4ème. Moi c'est une équipe vraiment que j'apprécie. Ça va se jouer entre Manchester et Istanbul, hein, l'équipe qui va aller en Europa League. Je pars quand même sur Manchester United 3ème et Istanbul 4ème. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo débrief sur le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous pouvez nous laisser en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de tous ces groupes de LDC, plus particulièrement des équipes françaises. Voilà, nous on vous laisse et puis on vous dit donc à la prochaine. Ciao.